Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire et les textes de ce dimanche, riches les uns les autres, allons à leur découverte. Nous entamons avec l'évangile du jour extrait de Saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Dans cet évangile, on dit un homme se leva dans la foule et va demander à Jésus d'intervenir auprès de son frère afin que ce dernier puisse procéder au partage de l'héritage. Et Jésus va répondre, homme qui m'a établi juge ou l'arbitre du partage de vos biens. Et Jésus va poursuivre en disant à l'homme que gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Extraordinaire. Et cette phrase, je pense que elle dit tout. Et moi, elle m'intéresse ici, cette phrase que Jésus vient de donner, cette réponse. Pourquoi? Parce que les textes de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur nos rapports vis-à-vis de nos biens matériels, de ce que nous possédons. Nous courons tous, il y a une course effrénée vers l'acquisition des biens. Nous voulons avoir plusieurs maisons, plusieurs véhicules, pour certains plusieurs enfants, plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Nous voulons même avoir, je dirais, le monde, voilà, conquérir le monde entier. Mais est-ce que ces choses nous servent véritablement? La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Toutes ces choses que nous avons, toutes ces choses que nous amassons n'iront pas avec nous. Toutes ces choses que nous avons, nous n'utilisons que 50% de ces choses. Le reste, où est-ce que nous les laissons? Mais chaque matin, nous sommes toujours là, à la recherche ou à la conquête d'une nouvelle chose plus belle que ce que nous avons déjà. Et il va poursuivre avec la parabole de ce monsieur qui a assez de récoltes, donc il a amassé et qui trouve que son grenier est petit. Et donc il va démolir cela et se construit un grenier plus grand. Mais quelle a été la réponse de Dieu? Il lui a dit, tu es fou. Si ce soir l'on venait à réclamer ta vie, à qui est-ce que toutes ces choses-là reviendront? Où est-ce que tu les mettras? Nous amassons des fois sans penser aux autres. Nous amassons sans penser à ceux qui ont faim. Nous amassons sans penser à ceux qui ont soif. Nous voulons tout avoir parce que pour nous posséder, c'est le pouvoir. Mais est-ce que cela nous définit réellement? Nos biens matériels ne peuvent pas nous définir. Nous pensons que nos biens matériels nous définissent à telle enseigne que nous piétinons les autres, à telle enseigne que nous n'allons plus à l'église. Nous prenons un exemple très simple. Nous voyons des personnes qui sont toujours à l'église aux différentes veillées de prière, aux différents programmes que la paroisse peut organiser pour avoir soit un travail, soit un enfant, soit un mariage. Et lorsque ces personnes sont en acquisition de ces biens, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne viennent plus à l'église. Et la raison qu'elles donnent, c'est que je n'ai plus de temps, mon travail me prend trop le temps. Nous faisons des choses sans toutefois mettre Dieu au centre de notre vie. J'aimerais qu'on soit très clair. Dieu n'est pas contre la richesse matérielle, mais il est contre notre attachement désordonné des biens matériels. Nous nous attachons aux biens matériels à telle enseigne que ces biens-là deviennent quoi? Une idole pour nous. L'idole, c'est pas seulement les morceaux de bois, des choses que nous voyons, que nous allons adorer dans X ou Y, mais notre travail, notre famille, nos différents véhicules, nos maisons, même nos téléphones portables deviennent quoi? Des idoles pour nous. Et Dieu n'a plus sa place là. Alors là, nous avons un attachement désorganisé, un attachement qui ne nous profite pas. Parce qu'en réalité, lorsque nous allons partir, quel que soit ce que nous avons amassé ici, quel que soit ce que nous possédons, quel que soit le pouvoir qu'on avait, on n'emportera pas ce pouvoir-là. Il restera ici. Et c'est ainsi que dans la première lecture, on va nous dire quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Parce que à qui irait toutes ces souffrances-là?
qui va le prendre, ce n'est que de la vanité. Et la deuxième lecture qui va venir nous dire d'affectionner, de chercher les choses d'en haut et non pas ceux de la terre, de chercher à faire mourir en nous la débauche, de chercher à faire mourir en nous le désir, ce grand désir ou cette grande soif du bien matériel et de nous attacher véritablement à Christ, celui-là même, lorsqu'il paraîtra, il paraîtra avec nous parce que notre vie est cachée en lui. Notre essentiel, c'est Dieu. Notre essentiel, ce n'est pas toutes ces choses que nous amassons. Ces choses resteront ici, mais nous, nous irons avec ce que on aura amassé dans le cœur, c'est-à-dire la joie, la paix, l'amour, et l'amour vrai et sincère. Que nos biens matériels ne nous empêchent pas de servir Dieu réellement. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Et n'oublions pas, la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Bon dimanche. Au revoir.